Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 21, 22 et 23 de concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Marrakech, année universitaire 2011-2012. La question numéro 21 nous dit quel est le domaine de définition de la fonction f de x qui est égale à la racine de ln de x carré plus 3x moins 4. Il dit et on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a la fonction f de x qui est égale à la racine de ln de x carré plus 3x moins 4 existe si et seulement si ln de x carré plus 3x moins 4 est supérieur ou égal à 0. ln de x carré plus 3x moins 4 est supérieur ou égal à 0 si on fait entrer la fonction exponentielle. Le sens de l'égalité ne change pas car l'exponentielle est croissante. La fonction exponentielle est croissante. Pour cela, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors on a e ln de x carré plus 3x moins 4 est supérieur ou égal à e à la puissance 0. Ce qui veut dire que x carré plus 3x moins 4 est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que x carré plus 3x moins 5 est supérieur ou égal à 0. Ça, c'est un polynôme de second degré. On sait que tout polynôme de second degré de la forme ax carré plus bx plus c, si delta est inférieur ou égal à 0, alors ax carré plus bx plus c est du signe de a. Si delta est strictement supérieur à 0, alors ax carré plus bx plus c est du signe contraire de a entre ses racines. Donc, on a ici le discriminant delta, c'est b au carré, c'est-à-dire 3 au carré, moins 4ac moins 4, fois 1 fois moins 5 qui est égal à 29, qui est strictement supérieur à 0. Donc, il y a deux racines réelles. Donc, x est égal moins 3 plus ou moins racine de 29 sur 2, c'est-à-dire que x1 est égal à moins 3 moins racine de 29 sur 2, et x2 est égal à moins 3 plus racine de 29 sur 2. Et le signe de x carré plus 3x moins 5 est du signe contraire de a est égal à 1. a est égal à 1, c'est-à-dire positif, entre ses racines. C'est-à-dire c'est du signe contraire, ça veut dire qu'elle est négative. Entre ces deux racines, elle est négative. C'est-à-dire inférieur ou égal à 0. Donc, x carré plus 3x moins 5 est inférieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle moins 3 moins racine de 29 sur 2, moins 3 plus racine de 29 sur 2. Et que x carré plus 3x moins 5 est supérieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 3 moins racine de 29 sur 2, union, moins 3 plus racine de 29 sur 2, plus l'infini. Passons. Donc la proposition C est correcte. Passons à la question numéro 22, qui nous dit la valeur de la limite en plus l'infini de n moins la racine de n carré plus 1 sur n plus la racine de n carré moins 1 est. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. La limite en plus l'infini de n moins la racine de n carré plus 1 sur n plus la racine de n carré plus 1, ça nous donne plus l'infini. Et au numérateur, on a plus l'infini moins l'infini. Ceci est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, il suffit de factoriser. La limite en plus l'infini de ça, c'est la limite en plus l'infini de n moins la racine. De la racine, on va factoriser par n carré. n carré facteur de 1 plus 1 sur n carré. Et en bas, n carré facteur de 1 moins 1 sur n carré. Ça est égal. Ça, c'est la racine de n carré fois la racine de 1 plus 1 sur n carré. Et la racine de n carré, c'est la valeur absolue de n. On a ici, en bas, le même. C'est la valeur absolue de n. Comme n tend vers plus l'infini, ça veut dire que n est positif. Alors, on peut se débarrasser
de la valeur absolue. Ça est égal à limite en plus l'infini de n moins n fois la racine de 1 plus n carré, divisé par n plus n, la racine de 1 moins n carré, moins 1 sur n carré. Factorise par n, c'est n facteur de 1 moins la racine de 1 plus 1 sur n carré, divisé par n facteur de 1 plus la racine de 1 moins n sur n carré. En plus l'infini, ça c'est 0. Plus l'infini, ça c'est 0. On simplifie les n, ici. Alors on a 1 moins 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 0 sur 2 qui est égal à 0. Donc, la proposition B est juste. Passons à la question numéro 23, qui nous dit, on considère la fonction g définie par g de x qui est égale tangente de x moins sin de x sur x cube, si x est différent de 0, qui est égal à mu, si x est égal à 0. La valeur de mu pour que g soit continu en 0 est. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. La fonction g est continue en 0 si seulement si limite en 0 de g de x est égal à g de 0 qui appartient en même temps à R. On a la limite 0 de tangente de x moins sin de x sur x cube. Ça c'est 0, tangente de 0 c'est 0, sin de 0 c'est 0, x à la puissance 0 à la puissance 3 c'est 0, on a 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, c'est simple, il suffit d'appliquer la première. Tout d'abord, on rappelle ici, si la limite entre 0, on rappelle que la limite entre 0 de sin de ax sur bx c'est a sur b, la limite entre 0 de tangente de ax sur bx c'est a sur b, la limite entre 0 de 1 moins cos de x sur x carré est égale à 1 demi. Alors, pour lever cette indétermination, il suffit d'appliquer la première, cette formule-là. Alors on a la limite 0 de tangente de x moins sin de x sur x cube. Si la limite entre 0, tangente c'est sin de x sur cos de x moins sin de x sur x cube, c'est égal à limite entre 0 de sin de x. On développe ça, c'est sin de x moins cos de x. Sin de x sur cos de x, tout divisé par x. La puissance 3, qui est égal à sin de x moins cos de x fois sin de x sur x cube fois cos de x. Ça est égal, limite entre 0 de sin de x, facteur de 1 moins cos de x sur x cube fois cos de x. Et ça, si la limite entre 0 de sin de x, facteur de 1 moins cos de x, divisé par x fois x carré fois cos de x, qui est égal en même temps, c'est sin de x, limite entre sin de x sur x, fois 1 moins cos de x sur x carré, faire apparaître ce terme-là, fois 1 sur cos de x. Ça c'est 1, ça c'est 1 demi, et ça c'est 1. Qui est égal à 1 fois 1 demi fois 1, qui est égal à 1 demi. Donc, la fonction g est continue en 0, ce qui veut dire que la limite en 0 de g de x est égale à 1 demi, qui est égal à g de 0, qui est égal à mi. C'est-à-dire, mi doit être égal à 1 demi. Donc, la proposition D est correcte. Il y a d'autres méthodes qu'on peut appliquer, par exemple la règle de l'hôpital, ou bien à l'aide d'un développement limité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.